Est-ce que nos greffes, lorsqu'ils auront atteint l'âge de 2 ou 3 siècles, pourront parler aux générations d'alors avec autant de précision et d'abondance? Est-ce que nos greffes pourront servir les historiens, les généalogistes et les biographes, et tous ceux qui s'occupent à faire revivre le passé aussi longtemps et avec autant d'efficacité que le font les anciens greffes de notaires? C'est ainsi que s'interrogeait Maître Henri V-Mars, notaire, dans une édition de 1942 de la Revue du notariat. Le sujet, l'usage relativement nouveau de la machine à écrire au sein de la profession notariale. Cette simple citation démontre bien que d'hier à aujourd'hui, au fil des bouleversements qui ont parsemé le dernier siècle, les notaires se sont toujours questionnés sur les changements qui se sont présentés à eux, sur l'impact que cela peut avoir sur la profession et sur les services qu'ils offrent. Dans le cas de la citation ici, on s'interroge particulièrement sur la fiabilité dans le temps de l'acte. Une fois que cette fiabilité a été avérée, que ce soit par l'usage ou autrement, on peut certainement dire aujourd'hui que ce changement, comme bien d'autres, a eu pour conséquence d'améliorer et de moderniser la pratique au bénéfice des justiciables et des notaires. L'avènement de la dactylographe n'est pas le premier changement auquel la profession a eu à faire face, et vous l'aurez deviné, ce n'est pas non plus le dernier, d'où l'un des thèmes du colloque d'aujourd'hui, donc la justice numérique, les changements fondamentaux, les questionnements et les impacts que cela peut entraîner sur les professions, dont la profession de notaire. Le notariat est considéré par plusieurs comme étant une profession millénaire, et vous pouvez l'imaginer avec tout ce qu'on qualifie de millénaire, peut aussi être perçu par certains comme étant réfractaire au changement, particulièrement quand il est question de technologie en raison de la dépendance qu'entretient la profession face au papier. Dans un contexte comme celui-là, ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter l'adaptation que pourrait connaître la profession de notaire face à la réalité technologique du 21e siècle. Et vous l'aurez donc deviné, comme vous l'avez dit, professeur Gautret, que ma présentation s'axera davantage sous l'angle de la justice numérique que sous l'angle de la justice plurielle, avec comme objectif bien simple, comme le démontre cette citation de 1968, de vous présenter ce que pourrait devenir la profession de notaire le jour où elle fera pleinement l'usage d'une ordinatrice électronique. Avant d'arriver au vif du sujet, voici comment je propose de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Donc, je tenais à vous exposer sommairement la situation législative et réglementaire de la profession, donc le contexte des règles qui chapeautent actuellement la profession, et parce que, justement, les technologies ne peuvent encore aujourd'hui, pour le notaire, être utilisées pleinement. Et là, je vais faire une pause pour briser l'intense suspense qui règne dans la salle. Au risque d'en décevoir quelques-uns, le notaire ne peut donc pas recevoir d'acte notarié technologique encore, mais cette section-là vous permettra de voir pourquoi et également de démontrer que c'est une réalité qui est de plus en plus proche de nous. Donc, la section 2, la section 3, je parlerai également de la conception de l'acte notarié technologique en droit québécois et la conservation centralisée, donc un souhait qu'on souhaite réaliser à la Chambre des notaires. Je voulais également, comme mes prédécesseurs, remercier les organisateurs du colloque d'aujourd'hui, donc le professeur Mecky et particulièrement le professeur Vincent Gautret pour sa confiance. Je me nomme Raphaël Amabili-Rivet, donc je suis notaire. Pendant les dernières années, j'étais chargé de toutes les interventions législatives et publiques de la Chambre des notaires dans tous les domaines du droit, allant donc de l'analyse de projets de loi, projets de règlement, la rédaction de mémoires et la présentation en commission parlementaire auprès des députés. Depuis un peu plus de 2 ans, donc, j'ai été attitré au volet juridique du programme de transformation numérique de la pratique notariale. Un programme qui est attendu depuis un peu plus de 20 ans, je vous dirais, et qui a comme objectif de maximiser l'utilisation des technologies, donc d'introduire formellement les technologies au sein de la profession notariale. On ne vise pas, évidemment, à remplacer le notaire, mais bien à l'outiller de technologie pour améliorer la pratique, pour rendre le tout plus efficient, donc conforme à la réalité, comme je le disais, technologique d'aujourd'hui. Le programme Émergence, c'est le nom qu'on lui donne, se base sur 4 axes spécifiques.
D'abord, on vise à moderniser les registres qui sont tenus par la Chambre, donc les registres des testaments et mandats, pour faciliter l'utilisation tant par les notaires que par le public. Ensuite, qui dit introduction de technologie dit également encadrement de ces technologies-là par l'ordre, donc un des deuxièmes axes. J'en ai parlé un peu plus tôt, donc la mise en place d'une voûte notariale numérique au sein de laquelle les actes notariés technologiques pourraient être conservés. Donc, c'est des troisièmes axes du programme. Et le quatrième, vous pouvez l'imaginer, les éléments qui sont exposés ici, mais l'ensemble des éléments devront être supportés par une structure juridique assez solide, je vous dirais. Et ça a été d'ailleurs le premier défi quand je suis arrivé au programme de déterminer quelle pourrait être cette structure-là, d'une part, et ensuite de l'élaborer. Mais si on revient donc au premier défi. Il y a 2 lois qui sont actuellement en vigueur et qui régissent la profession sur la profession notariale. Donc, une loi introduite en 1968, à l'ère des tout premiers photocopieurs en pleine révolution tranquille, à un moment où on voulait insuffler un vent de changement et de renouveau au sein de la pratique. Donc, on a repris dans cette loi-là les conceptions qui avaient toujours prévalu, on les a adaptées, sans nécessairement repenser fondamentalement les concepts. Et ça a eu pour conséquence qu'on a réalisé rapidement qu'en raison des technologies qui étaient présentes de plus en plus, qui évoluaient, que la loi n'était pas adaptée donc, à cette nouvelle réalité-là. Il y a eu une réflexion qui a été entreprise, des commissions qui ont été mises en place afin de voir ou repenser la profession, ce qui nous mène au début des années 2000, donc avec l'introduction d'une nouvelle loi sur le notariat. C'est cette loi, entre autres choses, qui introduit le concept d'acte notarié technologique, donc la possibilité de recevoir les actes sur un autre support que le papier. Mais comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, donc c'est pas possible de recevoir des actes sur un autre support que le papier. Pourquoi? Parce que les éléments introduits par la loi, on introduisait des éléments de base au niveau des technologies, entre autres, mais pour que ces éléments-là soient pleinement effectifs, elles devaient être complétées par un règlement d'application, règlement qui n'a jamais vu le jour en raison de l'état des technologies à l'époque. Vous voyez l'introduction du iPhone, entre autres, en 2007, donc en raison des technologies qui n'étaient pas suffisantes pour offrir les garanties qu'on associe normalement à la profession notariale. Donc, on a délibérément choisi de reporter dans le temps l'élaboration du projet de règlement et ça a eu pour conséquence qu'une partie de la loi de 1968 est demeurée en vigueur, une partie de la loi des années 2000 était en vigueur et donc le notaire continuait à entretenir une dépendance légale, opérationnelle et réglementaire face au papier. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, donc, les technologies sont disponibles, financièrement accessibles et disposent de standards de sécurité qui étaient absents il y a quelques années à peine. Donc, tout ceci pour vous dire que dans l'état actuel des choses, on souhaite que la structure qui supporte les éléments du programme soit le règlement d'application qui est attendu depuis un peu plus de 20 ans. Bien sûr, on interprète, on jumelle ça à l'avènement d'autres lois, entre autres la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Donc, vous pouvez imaginer l'impact que ça pourra avoir sur la profession. Et pour justement illustrer, donc j'en viens à vous présenter la conception possible de l'acte notarié technologique en droit québécois. La loi donc du début des années 2000, c'est la fameuse disposition qui prévoit qu'un acte peut être reçu sur tout support qui permet d'en assurer l'intégrité et qui est assuré qui est approuvé plutôt par règlement du conseil d'administration. Donc le fameux règlement dont je vous parle depuis tantôt. Vous voyez, il n'y a pas de distinction entre un acte papier, un acte technologique. Donc, on comprend que l'acte technologique devra produire les mêmes fonctions, produire les mêmes effets juridiques et être équivalent sur le plan de la preuve. On aurait pu, dans le règlement, déterminer spécifiquement le support sur lequel on souhaite que l'acte repose. Par contre, on aurait été pris dans une situation similaire où ça n'aurait pas permis de répondre à l'évolution technologique. Donc, si on détermine nommément un support dans le règlement, ça ne permettra pas de répondre aux changements technologiques. Donc, ce qu'on souhaite faire, ce n'est pas de décrire en détail la technologie ou d'identifier formellement un moyen, c'est de se baser sur des normes
internationales de type ISO, entre autres, qui assurent une certaine fiabilité, uniformité, confiance sur le support qui va être désigné, mais aussi qui permet à ce support-là d'évoluer dans le temps, donc de s'adapter à l'évolution technologique. En France, vous me corrigerez, professeur Mekki, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé pour les notaires sur le format de type PDFA, donc un format qui offre une sécurité accrue. Donc les notaires français peuvent recevoir des actes sur ce support-là, et ce support-là est donc encadré par des normes de l'Organisation internationale de normalisation, les normes de type ISO, donc ça permet une certaine évolution, puis c'est un des exemples principaux duquel on s'est basé pour notre propre règlement. Le notaire va évidemment devoir adapter sa pratique à cette nouvelle réalité-là. Et pour l'illustrer encore une fois, concrètement, un acte notarié, à quoi ça ressemble, un acte notarié technologique? Donc, de façon générale, la loi sur le cadre juridique des technologies de l'information prévoit qu'un document, donc que ce soit un document sur support papier ou sur support technologique, est constitué d'informations qui est portée par un support. Donc, OK, l'information est délimitée et structurée. Donc, c'est très, très général. Si on poursuit, il y a différents projets de recherche internationaux qui ont essayé de définir qu'est-ce qu'est un acte notarié technologique. Donc, on mentionne que c'est une donnée numérique qui est indissociable des équipements logiciels et matériels. En d'autres mots, qu'on ne peut pas préserver un tel document en tant qu'objet physique entreposé. Ça signifie, autrement dit, qu'on ne peut pas percevoir un fichier, un document technologique électronique, de la même façon qu'un acte papier. L'important, ce n'est pas d'assurer la conservation du fichier en soi, mais d'assurer la conservation et l'intelligibilité de l'information qu'il contient. Il faut donc préserver le contenu et non le contenant. Et c'est là un des impacts majeurs sur la profession. C'est un changement complet de paradigme parce que le notaire qui conserve actuellement un acte papier, l'information qui se retrouve sur l'acte ne peut pas être dissociée du papier. Donc, c'est un objet vraiment physique qui doit être conservé, alors que dans un univers technologique, c'est un changement complet. Ce qui m'amène à vous parler donc de la conservation. Si on résume à sa forme la plus simple, donc la conservation, il faut assurer l'intégrité des actes qui vont être conservés, puis il faut assurer donc l'intelligibilité de l'information dans le temps, la capacité à ce que cette information-là soit lisible, soit disponible dans le temps. Il faut donc s'assurer que l'information n'est pas susceptible d'aucune forme de détérioration, d'effacement ou de modification, puis c'est une base donc de l'authenticité même de l'acte. Pour garantir donc la longévité, l'intelligibilité des actes, ça revient à ce que je vous disais tant en introduction avec la citation du notaire 5 mars que les raisons qui justifient qu'on n'identifie pas formellement le support sur lequel l'acte notarié doit reposer. Il faut que pour répondre à ces exigences-là, le support puisse répondre aux changements technologiques. Donc, il faut qu'il puisse supporter l'immigration technologique. Puis, c'est un peu ce que prévoit, encore une fois, la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. On dit qu'une personne qui doit assurer la conservation d'un document doit voir à la disponibilité du matériel qui permet de le rendre accessible et intelligible. Donc, pour un notaire seul, professionnel, c'est un fardeau qui est immense dans un univers technologique. C'est difficile à assurer, tant pour la conservation que pour qu'il puisse se prévaloir contre les formes d'intrusion, les malfonctionnements technologiques, mais surtout pour qu'il puisse garantir l'accessibilité, la disponibilité puis l'intelligibilité de l'information dans le temps. Donc, pour ces raisons-là, entre autres, c'est une des raisons qui a mené la Chambre des notaires à s'inspirer de ce qui se fait en France, puis de vouloir mettre en place une voûte notariale numérique, donc un endroit où les actes technologiques seraient conservés, qui permettrait en fait de réaliser différents avantages, assurer de façon générale la pérennité des actes, d'uniformiser tant les normes de sécurité que les normes professionnelles. Donc, c'est une seule infrastructure qu'on a à vérifier. Ce n'est pas pour chaque professionnel notaire qu'il y a une vérification à faire. Au niveau des frais, évidemment, donc ça assure une forme de mutualisation.
Et on en a parlé, je crois, un peu plus tôt, mais sur le rôle de surveillance et de contrôle de l'ordre. C'est pas vrai que c'est parce que l'ordre va mettre en place une infrastructure technologique qu'elle va disposer davantage d'accès qu'elle en a aujourd'hui. Mais, donc, c'est le notaire qui dépose ses actes qui va être le seul à avoir accès à ces actes-là. Par contre, aujourd'hui, que ce soit pour des causes de décès ou de maladie, des fois, on a de la difficulté à retracer un notaire, donc à savoir exactement où se trouve son greffe, où se trouvent les actes. S'il y a une infrastructure technologique centralisée, donc infrastructure unique, ça permet sans aucun doute de savoir où vont être situés les actes, donc s'il y a une problématique. Donc, ça facilite dans ce sens-là le rôle de surveillance et de contrôle de l'ordre. Donc, ça assure une protection accrue du patrimoine notarial. Je voulais vous parler également rapidement, parce que je vois le temps qui file, mais de l'ensemble des actes notariés qui ont été reçus jusqu'à aujourd'hui, donc nécessairement sur support papier. Le programme de transformation envisage le jour où ces actes-là vont être transférés sur un support technologique, notamment pour assurer, encore une fois, la longévité, la pérennité. Il y a des problématiques parfois de conservation avec ces actes-là. Donc, c'est quelque chose qui fait partie du programme, qui fait partie de la réflexion. C'est pas rare qu'il y ait des programmes justement de dématérialisation complet ou total qui soient mis en place, soit par des organismes privés ou des organismes publics. Mais dans tous les cas, considérant la nature d'un acte notarié, ça va être important, encore une fois, d'avoir une rigueur dans le processus, d'avoir des normes claires et d'avoir des normes évolutives. J'avais noté là, donc, qu'il y a des millions d'actes, là, je vous dirais plus proche du 100 millions d'actes qui sont en circulation au niveau papier, là, qui sont conservés tant par les notaires que par les greffes des cours supérieures. Donc, en conclusion, il y a différents exemples internationaux duquel on s'inspire dans le programme, notamment et en grande partie de la France, de l'Italie. Les bases formelles sont jetées, puis la réflexion va bon train. On vise d'ailleurs une entrée en vigueur du règlement pour avril 2021. Et j'espère donc que la présentation a pu vous démontrer l'impact des technologies sur la profession, mais surtout l'aspect bénéfique qu'il pourra avoir justement sur la profession. D'ailleurs, comme le démontre l'exemple passé, espérons que le travail notarial se modifiera, que les outils se perfectionneront, mais qu'aucun de nous ne voudra revenir à la plume, qu'aucun de nous ne voudra revenir à l'arrière. Le notariat québécois a toujours été confronté à une certaine forme de progrès technologique. Il a toujours su s'adapter et aujourd'hui, je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'il en serait autrement? Donc, je vous remercie de votre attention.